La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 2 octobre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Entreprise inactive, voici comment procéder à la dissolution tout en évitant le contrôle fiscal. Opération de concentration économique, Veolia Environnement SA tenu à se conformer. Traitement comptable des contributions versées au Fonds spécial de gestion des effets du séisme. Et enfin, le Conseil de la concurrence soumet à consultation publique le projet de ligne directrice sur les opérations de concentration économique. Commençons cet édito en parlant des entreprises inactives et comment procéder à la dissolution tout en évitant le contrôle fiscal. Dans un communiqué publié le 25 septembre 2023, la Direction générale des impôts vient d'annoncer que les entreprises n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires ou ayant versé uniquement le minimum de la cotisation minimale au titre des 4 derniers exercices et qui souhaitent cesser définitivement leurs activités peuvent bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ainsi que l'annulation d'office des sanctions pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts au titre des exercices non prescrits. Pour ce faire, elles sont invitées à souscrire par voie électronique la déclaration de cessation totale d'activité au cours de l'année 2023, verser spontanément dans le même délai de cette déclaration un montant forfaitaire de 5 000 dirhams de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas, au titre de chaque exercice non prescrit, présenter au service des impôts dont elles relèvent tout document justifiant la radiation du registre de commerce et une demande de radiation de la taxe professionnelle. Une autre grande nouveauté juridique, le Conseil de la concurrence avait autorisé la société Veolia Environnement SA à acquérir le contrôle exclusif de la société Suez SA avec une cession concomitante de certaines activités et actifs de cette dernière à travers sa décision numéro 101D 2021 du 30 septembre 2021, dont la société marocaine LIDEC a un consortium d'investisseurs composé des sociétés Meridiam, Global Infrastructure Partners, Groupe Caisse des dépôts et consignations et s'affilier à CNP Assurance. N'ayant pas respecté les dispositions de la décision citée, le Conseil de la concurrence vient de rendre la décision numéro 175D 2023 du 26 septembre 2023, à travers laquelle il reproche à la société Veolia Environnement SA de ne pas avoir respecté les termes de sa décision d'autorisation numéro 101D 2021 précitée et d'avoir réalisé une nouvelle opération de concentration économique non autorisée. Faisons un tour du côté du Fonds spécial de gestion des effets du séisme. En vue d'expliciter le traitement comptable des contributions versées à ce dernier, le Conseil national de la comptabilité vient d'émettre l'avis suivant. Les contributions versées par les entités au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc constituent une charge non courante à inscrire dans un compte dédié intitulé Contribution au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc, et ce au niveau du poste 658. Il est précisé que les impacts positifs induits par l'affectation des contributions collectées par le fonds vont se prolonger au-delà de l'année 2023, à titre dérogatoire et exceptionnel, et considérant le caractère ponctuel et non récurrent de cette charge et de la possibilité de son importance significative par rapport à l'activité et aux résultats pour être rattachés au seul exercice 2023, les entités concernées ont la possibilité de transférer le montant de cette contribution à l'actif du bilan dans la rubrique immobilisation en non-valeur. À cet effet, le compte 2128 autres charges à répartir sur plusieurs exercices est débité par le crédit du compte 7597 transfert de charges non courantes, et ce afin de réduire l'impact de cette contribution sur le seul résultat de l'exercice concerné à travers l'amortissement de ce montant sur plusieurs exercices, au maximum 5 exercices. Et pour finir cet édito, parlons du Conseil de la concurrence qui vient de mettre à consultation publique le projet de ligne directrice sur les opérations de concentration économique dans un communiqué publié sur son site officiel le 2 octobre 2023. Les parties intéressées sont invitées à formuler et envoyer leurs remarques et observations au sujet du projet de ligne directrice survisé à l'adresse email suivante: secrétariat.général@conseil-concurrence.ma avant le 15 octobre 2023.
Ce projet de ligne directrice sur les opérations de concentration économique intervient en application des dispositions de l'article 21 de la loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence, tel que modifié et complété, qui prévoit que le Conseil de la concurrence peut édicter et publier des lignes directrices pour expliquer et détailler les modalités d'application de certaines dispositions légales et réglementaires régissant la concurrence. En effet, le dit projet de ligne directrice relative aux concentrations économiques vise à améliorer la transparence sur le marché en fournissant aux entreprises ainsi qu'aux différentes parties intéressées des indicateurs détaillés sur les modalités d'application des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de concentration économique, notamment celles relatives au champ d'application du contrôle exercé par le Conseil de la concurrence, le déroulement de la procédure et droits des parties, ainsi que la grille d'analyse retenue par le Conseil au niveau de l'analyse concurrentielle. C'est fini pour cet édito de la semaine du 2 octobre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.